Le stade Jean Daugé a fait le plein pour le retour de l'Aviron bayonnais en top 14 dans son antre. Dans ce duel de la deuxième journée, les Basques reçoivent une équipe du Racing 92 composée de jeunes prometteurs à l'image de Le Garrec, Ben Megal ou encore Spring. Dans ce début de match, les deux équipes proposent un jeu d'occupation au pied avant que l'arrière Max Spring décide de remonter le ballon. L'arrière Racingman crochette 1, puis 2 joueurs, avant de se faire croquer par Thomas Sait. Le jeune francilien tente de faire la passe à Ben Megal, mais le ballon revient dans les mains de Cyrili Makala. Le centre bayonnais sert son talonneur Facundo Bosch, qui résiste à plusieurs plaquages et vient inscrire le premier essai du match. Comme la semaine dernière, l'Aviron bayonnais marque très tôt dans cette rencontre. On revoit la perte de balle de Spring, la récupération de Makala qui donne à l'ancien Rochelet, qui résiste à 3 plaquages pour ouvrir le tableau d'affichage. Pendant 30 minutes, le score a évolué grâce aux bottes de Germain pour Bayonne et de Le Garrec pour le Racing 92. À la 35e, c'est Bayonne qui est devant 8-6 et qui a une action dans le camp francilien, mais le ballon est perdu par Makala. Enzo Ben Megal récupère la gonfle et met les cannes. Il fait l'extérieur à tout le monde, il est à la course avec Baptiste Egui et la jeune pépite du Racing court plus vite et vient inscrire le premier essai des franciliens dans ce match. Un essai qui permet aux hommes de Laurent Travers de passer pour la première fois devant dans cette rencontre. Le jeune ailier de 18 ans démontre toute sa vitesse sur cette action. On voit sa détermination dans sa course bouche ouverte. Enzo Ben Megal inscrit son premier essai dans le monde professionnel. Le Racing continue d'appuyer en cette fin de premier acte. Les Franciliens ont une mêlée dans les 22 mètres de Bayonne. Le Garrec décide de partir au ras. Il passe entre deux Bayonnais, sert à son extérieur Finn Russell, qui n'a plus qu'à s'allonger pour inscrire le deuxième essai du Racing. En l'espace de 5 minutes, les Franciliens viennent de planter 2 essais, ce qui leur permet de prendre le large et de mener 18-8 à la pause. On remarquera la belle action décisive du demi de mêlée des Ciels et Blancs sur cet essai. Il résiste au retour de Rouette et de Cassim pour servir à la façon d'un basqueteur son nouveau écossais. Après un quart d'heure en seconde période, c'est au tour des Bayonnais de mettre la pression dans les 22 mètres du Racing. Les avants de l'Aviron glanent une pénalité sur cette mêlée à 5 mètres. Uzaïr Cassim décide de jouer. Il sert Jacquelin, arrêté à 1 mètre de l'embut. Le ballon sort pour Rouette qui sert Thomas Sait qui franchit la ligne. Le deuxième ligne qui arrive de Nevers marque son premier essai en top 14 et permet à son équipe de revenir qu'à 4 petits points du Racing. On revoit la charge de cet ancien pensionnaire de Pro D2 qui résiste à 2 plaquages et qui permet de relancer le suspense dans ce match. Un essai qui a survolté les Bayonnais. Les revoilà dans les 22 mètres du Racing. Un avantage pour pénalité est en cours. Le ballon sort du ruck, mais Bosch arrive à le conserver. Le ballon est dans les mains de Guillaume Rouette qui sert Camille Lopez. L'ancien Clermontois tente la passe au pied qui est parfaite pour Taïva Jacquelin qui aplatit le 3e essai des Basques de la rencontre. On revoit la dernière action et cette passe au pied de l'ouvreur international millimétré pour son ailier. Bayonne peut lever les bras au ciel. En l'espace de 3 minutes, les Basques ont refait leur retard et sont même devant au score en menant 20-18, puis 22-18 après la transformation de Gaëtan Germain. Bayonne aura maîtrisé cette rencontre en seconde période en mettant à la faute les Racingmen. Germain, solide face au perche, permettra à son équipe de mener 31-18 juste avant la sirène. Et cette dernière action menée par Spring qui remonte le terrain, sert dans les 22 mètres Antoine Gibert qui pousse le ballon au pied avant d'aplatir et inscrire le dernier essai de cette rencontre. Un essai validé malgré les sifflets du public de Jean Daugé pour cette passe très à plat de Spring pour son ouvreur remplaçant. Mais un essai qui ne changera pas la fin du match. L'Aviron bayonnais, pour son retour en top 14 dans son stade, s'impose en costaud 31-25 face au Racing 92. Une victoire qui permet de lancer la saison des promus. Devant le score à la pause, les Racingmen ont craqué face à la puissance des Basques et rentrent sans le moindre bonus défensif.